Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau mois, nouvelles énergies. On attaque un gros reset pour bien commencer le mois de février. On va planifier, on va faire du rangement, du tri. On va préparer une recette saine pour booster notre système immunitaire. Bref, l'objectif de cette vidéo, repartir sur de bonnes bases et se sentir bien chez soi et dans son corps. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par créer un petit template. En fait, c'est un template sur lequel je vais noter toutes les tâches du mois. Je suis en train d'en créer plusieurs en fait. Avant, j'adorais faire ça. Et du coup, je me suis remise à en faire tout simplement via Canva. C'est trop simple à faire. Je vais vous mettre celui-ci dans la barre de description. Et par la suite, tout sera regroupé sur mon site web que Fadi est en train de me créer. Du coup, j'ai trop hâte qu'il termine. Comme ça, là-bas, je pourrais centraliser pas mal de choses, de documents. Enfin bref, vous aurez accès à beaucoup de choses sur le site web. Du coup, j'ai trop hâte qu'il le termine. Là, je suis en train de me faire un template avec vraiment toutes les tâches mensuelles. J'en ai pré-rempli certaines parce que ce sont des tâches que je fais absolument chaque mois et j'ai rajouté alors de l'espace pour les tâches que je compte me rajouter au mois les tâches qui me venaient pas là en fait tout simplement. Vous, en barre de description, vous le retrouverez vierge et vous retrouverez aussi celui-là si vous avez des tâches similaires aux miennes. Le but par la suite, c'est de plastifier. Moi là, j'ai pas encore ma machine à plastifier, mais comme ça après vous ne devez pas réimprimer à chaque mois. Voilà, vous imprimez une fois et c'est bon quoi, pas besoin de gaspiller du papier. Maintenant qu'on a notre checklist, notre to-do list qui est faite, on va attaquer les petites tâches pour la journée. Je vais allumer le chauffage. C'est donc dans le froid. Je vais allumer. Regardez le temps d'aujourd'hui. Le soleil qui est caché là-bas. C'est parti, première tâche que je fais absolument chaque mois, déhousser le canapé et le mettre dans la machine à laver indispensable avec toutes les tâches de chocolat. Les enfants mangent uniquement le dessert sur le canapé et en général, je mets les plaids dessus, mais quand il n'y a pas les plaids, forcément, quand ils sont à laver, ça donne ça. Moi, j'utilise celui-ci de la marque Resolve. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on. Donc là, j'ai mis le détachant de partout, je laisse agir et ensuite je déhousse et je mets dans la machine à laver. Pourquoi je mets le détachant quand les housses sont encore sur les coussins? Tout simplement parce que je trouve que c'est plus facile de bien étaler le détachant de cette façon-ci plutôt que de mettre toutes les housses par terre en haut. Donc voilà, je laisse 10 minutes et ensuite ça passera à la machine. Voilà, on passe à la tâche suivante. Till my heart gives in, I will do everything I can for you. Ouvrir le frigo pour voir s'il était ok, s'il était propre, parce que c'est vrai que ça c'est un truc que je fais absolument chaque mois, le gros nettoyage du frigo. Mais là il
il n'était pas sale, comme je l'ai fait il y a pas très longtemps. Du coup, on passe directement au congélateur qui lui nécessite un bon nettoyage et un bon rangement. Alors voilà, maintenant le congélateur est bien propre. Il n'était pas non plus méga sale, donc je l'avais nettoyé il n'y a pas très longtemps non plus. Mais par contre, il était en désordre. J'ai pas encore trouvé comment bien organiser ce genre de congélateur. Enfin, j'ai ma petite idée, hein. Moi ça fera pas l'objet de cette vidéo parce que j'ai encore acheté les petits bacs de rangement et tout. Mais je trouve que des congélateurs profonds comme ça, c'est pas très pratique. Je sais pas ce que vous en pensez. Avant, j'avais un congélateur, c'était 3 tiroirs, c'était plus simple, je trouve. Mais quand c'est trop profond comme ça, c'est relativement grand. Enfin, quoique c'est pas non plus méga grand, mais ça va, ça prend quand même pas mal d'affaires. Mais par contre, les affaires s'enfoncent vraiment dans le fond. Du coup, vous voyez ici, il y a des petites... je sais pas ce que je peux... À mon avis, je vais devoir catégoriser et mettre des petites séparations. Comme ça pour ranger un peu les aliments. Mais voilà, au moins là c'est propre et je vais ranger les fruits, les légumes et les viandes. Et comme ça alors je vais savoir exactement ce que j'ai, ce qui me manque parce que demain c'est les grosses courses chez Costco. C'est parti! Donc voilà, ici dans le premier tiroir, j'ai mis tout ce qui était viande, poisson, aussi les plats préparés comme les lumpias, des choses comme ça. Et dans le second, j'ai mis tout ce qui était légumes congelés et fruits congelés que j'achète absolument tous les mois parce que je trouve que c'est tellement facile et tellement rapide, pas besoin de couper les brocolis, je les achète d'office congelés, ça c'est clair. Maintenant, on passe à la suite. Du coup, je vais m'occuper de ranger et trier le dressing des enfants. Mais avant ça, je vais du coup là maintenant déhousser les housses et les mettre à laver. J'espère vraiment que cette vidéo va vous motiver, va vous booster pour prendre soin de votre maison, de vous également, puisqu'on va faire une petite recette du boost immunitaire juste après dans la vidéo. On va aussi planifier le mois de février. Et d'ailleurs, je voulais vous demander quel genre de vidéo vous regardez et qu'est-ce que, en fait, en gros, lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte? Est-ce que vous voulez juste que ça vous divertisse pour passer de temps? Comme moi par exemple, je regarde des vidéos uniquement pour me divertir. C'est rare que je regarde des vidéos avec un sujet bien précis. Par exemple, je sais pas, 8 astuces pour je sais pas moi, pour nettoyer ça, ou encore 5 recettes diverses. C'est pas le genre de vidéo que j'aime regarder. Moi, je regarde vraiment des vlogs parce que j'adore ça. Après, c'est pas quelque chose que je partage non plus beaucoup sur ma chaîne. Enfin, j'ai fait les vlogmas, mais voilà, je voulais savoir vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne? Qu'est-ce que vous aimez voir sur YouTube de manière générale. J'aimerais bien aussi à l'avenir vous proposer aussi des vidéos un petit peu plus self-care autour de la femme, de comment prendre soin de soi, comment moi je prends soin de moi. Peut-être que ça pourra vous donner des petites idées, parce que c'est vrai que autant j'aime bien organiser ma maison, ranger et tout ça, mais j'aime aussi être coquette, j'aime aussi prendre soin de moi. Je me suis pas laissée aller après mes 2 accouchements. C'est vrai que j'étais directement en mode je veux prendre soin de moi directement, parce que moi personnellement ça me faisait du bien. Je peux pas me laisser aller. J'aime beaucoup prendre soin de moi. Je sais pas si vous êtes pareil, mais dites-moi en commentaire si ça vous plairait de voir justement un petit peu plus ce côté de moi où on prend soin de soi, les produits de maquillage que j'utilise, ce que je fais en fait pour prendre soin de moi, tout simplement, si vous voulez un petit peu ce côté-là, parce que je trouve que c'est un côté qui est assez important chez la femme. Je fais du sport aussi, enfin bref, dites-moi si le côté un peu plus vidéo self-care, on peut en rajouter par exemple une fois par mois, hein, vraiment, des vidéos qui vont vous faire du bien, ou quand vous sortez de la vidéo, vous dites
bah voilà, j'ai aussi envie de prendre soin de moi, je vais aussi faire accomplir ça, je vais faire ça. C'est pas que du make-up ou des trucs un peu superficiels, hein. Ça peut englober pas mal de sujets, le bien-être tout simplement. Du coup, dites-moi si ça vous plairait de voir cette thématique sur ma chaîne et je le ferai avec grand plaisir. Je me suis occupée de ranger le dressing des garçons et j'ai changé un petit peu la disposition parce que les deux blocs à tiroirs qui étaient sur le côté, au final, c'était pas pratique, on n'arrivait pas à bien les ouvrir. Et du coup, bah là, je les ai mis de cette façon-ci pour voir un peu si, comme ça, on s'en sort ou pas. Du coup, voilà, rangement des vêtements, c'est fait, check. Et maintenant, c'est une autre journée parce que quand vous faites votre reset mensuel, ne faites pas trop en une fois. Vous allez être dégoûté, vous allez vous sentir submergé par toutes les tâches qu'il y a à faire. Et du coup, bah, vous n'allez pas, soit pas accomplir vos tâches, mais surtout le mois d'après, vous n'aurez pas envie de le faire. Donc moi, je sépare tout en plusieurs jours. Et je voulais aussi vous montrer, maintenant ce que je fais, c'est que je planifie mon menu de la semaine via des petites recettes du Thermomix. Je parcours pas non plus les recettes de A à Z, mais ça me donne des petites idées au niveau des plats que j'ai envie de faire durant la semaine. Du coup, je bloque tout du lundi au vendredi et je trouve ça trop bien. C'est parti, je vous avais dit que j'allais vous partager la recette du petit boost immunitaire au citron. Du coup, c'est une recette du Thermomix, c'est juste adapter les quantités. Voilà, et les ingrédients, un ingrédient que j'ai pas mis, notamment le curcuma, parce que j'aime pas trop ça. Mais du coup, au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de miel. Moi, j'en ai mis 20 grammes de citron. Là, vous en voyez 2, mais il en faudra 3. Et j'ai mis aussi 20 grammes de gingembre. Du coup, on commence par éplucher le gingembre. Je le rince aussi, vite fait, et ensuite je le mets dans le robot. Donc si vous n'avez pas de Thermomix, utilisez alors un robot qui mixe bien les aliments. Ensuite, je vais rajouter le poivre et le miel directement par-dessus. Une fois que j'ai rajouté le miel, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le citron. Du coup, je vais presser le citron directement dans le Thermomix. J'ai pas de presse citron, mais le citron était tellement juteux que c'était hyper facile de les presser. Également, rajouter comme je l'ai dit, un 3e citron parce que sinon c'était pas assez. Et au niveau de la quantité, il me semble que c'était 150 grammes de jus de citron. Et ensuite, je vais tout bien mixer pour que ce soit complètement haché, si vous voulez, qu'il n'y ait plus de morceaux de gingembre. Je fais ça une seconde fois, comme ça, on est sûr que le gingembre est complètement haché. Et une fois que ça c'est fait, ce que vous devez faire, c'est soit vous utilisez un bocal comme le mien ici, en verre, soit des petites portions individuelles. Mais moi, comme j'utilise ce mélange de deux façons, je vais vous dire juste après, je préfère utiliser un grand bocal comme ceci. Mais de toute façon, je n'ai pas de... Vous savez, des petites fioles comme ça, individuelles, avec des petites portions individuelles. Mais voilà, ce que vous faites, c'est que vous passez au tamis. Comme ça, vous enlevez les grumeaux, les trucs comme ça. Et voilà. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est ça. J'ai fait une recette de bar absolument délicieuse. Si vous voulez, je vous la montre dans la prochaine vidéo. Soit vous diluez 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau tiède, soit vous buvez comme ça directement 2 cuillères à soupe. Et je conserve ça au frais pendant maximum 3 jours. Voilà, petite recette santé qui fait trop du bien au corps. Maintenant à ma partie préférée de la vidéo, planifier. L'autre jour, je suis passée chez Michaels pour acheter un cadeau d'anniversaire pour Liam. Et je suis tombée dans le rayon agenda et je suis tombée devant celui-ci. Et comment vous dire que
j'ai craqué. Parce que, pourquoi je dis j'ai craqué? Parce que j'avais déjà un agenda, mais la petite excuse que je me suis donnée, c'est que celui que j'avais était plus petit et n'était pas daté. Et que, deuxième excuse, c'est que comme moi j'ai toujours utilisé le Mémoniac pour tout ce qui est planification de la vie de famille sur mon frigo, vous l'avez toujours vu dans mes vidéos, et là ici je n'ai pas le Mémoniac, du coup je me suis dit achète-toi cet agenda-là, il y a les dates importante d'ici, il est bien grand, format A4, tu pourras noter tout ce que tu veux pour tout le monde, pour ton boulot et pour la vie de famille aussi. Voilà, c'était la petite excuse, mais comment vous dire, il est franchement trop beau, quoi, vous trouvez pas? Je vais planifier toutes mes vidéos pour le mois. Donc là, le mois de février. Je veux aussi planifier toutes les dates importantes et aussi les jours où Liam fait son sport. Comme je lui ai dit, cette année, c'est une année où je suis à fond avec lui derrière lui pour ses activités sportives. Je vais l'inscrire à des workshops. Il fait son breakdance, il adore, il est hyper doué. Donc franchement, je suis hyper fière de lui. Il va bien avancer. On fait du patin ensemble maintenant. Donc franchement, c'est trop bien. Par la suite, je l'inscrirai dans une école de hockey, parce que voilà, c'est quand même le sport hyper important ici. Et voilà, j'ai tellement hâte pour lui. En fait, j'ai planifié depuis assez longtemps via mon métier de base en fait. Moi, à la base, je suis comptable de gestion. Et du coup, j'ai pour habitude de tout noter, de faire attention aux dates. Les dates sont très très importantes. Il suffit de louper un jour en retard, c'est foutu, tu peux plus rentrer tes chiffres. Du coup, j'ai pris l'habitude de tout noter, de tout planifier, parce que si je ne le faisais pas, je pouvais louper des tâches qui étaient importantes et après avoir des problèmes tout simplement. Du coup, c'est quelque chose que j'ai pris goût. Au début, j'avais du mal moi à être organisée, tout ça, et je me souviens avec mon ancien manager, on a fait tout un travail ensemble là-dessus pour trouver la meilleure organisation possible. Et puis à force, voilà, et j'y ai pris goût à faire pareil dans mon quotidien, dans ma vie privée et également. Et voilà, je pense que... Bon les amis, je parle trop, mais cette vidéo touche à sa fin. J'espère franchement qu'elle vous aura plu. J'ai pas pu tout vous filmer parce que aller à la bibliothèque, on va le faire aujourd'hui dimanche. Le car wash, c'est Fadi qui s'en occupe. Et qu'est-ce que j'ai encore oublié dans mes tâches que j'avais prévues? Je sais plus, mais en tout cas j'ai fait le planning famille, planning boulot, le budget du mois, donc voilà. Ah oui, j'ai pas encore blanchi les serviettes de bain parce que il me manquait un ingrédient, il faut que j'aille l'acheter, il me faut le percarbonate absolument. Donc voilà, mais en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a donné un max de motivation et je vous dis à mercredi 20h pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bisous.